Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 octobre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les autres signes de votre thème astral, les vidéos de votre ascendant et des autres signes pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Alors, vous avez la grande prêtresse, le 4 de denier, pardon, le 6 d'épée, le 7 de denier, le cavalier de bâton et la force. Ok. Un tirage qui va peut-être... plus parler à certains de professionnels, de finances, de sécurité, surtout. C'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez ce 4 de denier, là, vous voulez de la sécurité. Alors de la sécurité financière, matérielle, mais je sens qu'il y a une forme de sécurité intérieure que vous souhaitez développer. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de grande prêtresse. Alors si ça veut bien. Vous êtes un peu en retrait. Vous êtes en train d'étudier quelque chose. Vous êtes à la fois en train d'étudier les rouages de ce qui se manifeste à l'intérieur de vous. Et également les rouages d'une situation. Qu'est-ce que ça implique ? On a une notion de mystère, d'inconscient également avec cette grande prêtresse. Vous suivez votre intuition. Vous suivez votre intuition et vous êtes en train de préparer quelque chose dans votre coin sans vraiment le partager, sans vraiment en parler. Vous avez besoin d'en savoir plus pour pouvoir avancer. Vous voulez vraiment une grande sécurité. Alors, une grande sécurité financière, grande sécurité matérielle, mais au-delà de ça, vous êtes très attaché à à conserver un environnement, des choses qui étaient stables. Parce que vous êtes dans cette énergie de 6 d'épée, et cette semaine, vraisemblablement, vous êtes en train d'opérer un changement, vous êtes en train de quitter quelque chose, une situation, pour vous diriger vers autre chose. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une relation amoureuse, émotionnelle, est-ce qu'il s'agit de travail, bref, mais il y a quand même de la nouveauté, il y a vraiment cette idée avec le 6 d'épée de partir d'un point A pour aller à un point B, là on prend de la hauteur, vous avez envie de tourner le dos à quelque chose et de partir vers de nouvelles aventures, mais pas n'importe comment. C'est pour ça que vous êtes en train de préparer les choses tranquillement et d'étudier ce que ça implique à la fois en vous et également dans l'environnement, parce que cette grande prêtresse nous dit que vous n'avez pas toutes les informations. Et vous aspirez changer, d'accord, mais vous aspirez à garder un confort, une stabilité. Vous n'avez pas envie de partir n'importe comment et de vous mettre en défaut, d'accord ? Ça rejoint la force et le challenge que vous avez cette semaine. En force, vous avez ce 7 de denier, si on le voit bien, voilà, qui vous parle de lenteur, qui vous parle de poser des actions tranquillement les unes après les autres et de leur laisser le temps de pousser, d'étudier la situation tranquillement et de voir comment dans la matière vous pouvez faire pousser des choses qui vont durer dans le temps, qui vont durer et qui vont vous apporter cette stabilité à laquelle vous aspirez. Et en challenge, vous avez le cavalier de bâton qui est une énergie contraire, c'est une énergie extrêmement vive, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il part d'un coup comme ça, il est complètement animé par ce qu'il veut, il est prêt à en découdre. Vous voyez cette jeune femme là, elle est prête à dégainer son épée. Vous voyez
Si j'arrive ici, voilà, on a une petite étoile, une petite étincelle. Non, le focus est pas coopératif. Voilà, elle est prête à dégainer en une demi-seconde là, d'accord? Donc ça va pas vous porter de, de partir à l'assaut, de partir à l'abordage de cette nouvelle situation. Vous avez besoin de maîtriser les choses et vous le faites, hein. En résultat, vous avez la force. Donc vous avez cette belle maîtrise, cet équilibre des forces qui s'installe. Vous avez à la fois envie de vous lancer dans de la nouveauté. Vous avez probablement déjà d'ailleurs commencé. J'ai cette notion de vitesse là avec l'hélice de l'avion. Il y a quelque chose qui vous emmène de l'avant. D'accord? Alors par moment, vous serez peut-être tenté d'y aller plus vite. Mais j'ai pas l'impression. Quand bien même dans vos tripes, dans votre cœur, vous auriez un élan là d'avoir envie d'aller plus vite, vous allez pas vous laisser aller à ça. Parce que ce qui prime pour vous, c'est vraiment la sécurité, c'est de vous accrocher à une stabilité et d'être sûr que ça paye. Vous voyez cette main là qui donne une pièce d'or. Et dans c'est une forme de tirelire, hein, on a d'autres pièces. Vous voulez vraiment que ça paye, que ça soit rentable, cette histoire. Vous voulez un retour sur investissement. Alors allez de l'avant, oui, mais vous voulez être sûr que ça va vous rapporter quelque chose. C'est pour ça que votre force, c'est beaucoup plus la lenteur du 7 de denier, qui est la carte du jardinier. C'est beaucoup plus cette énergie de regarder qu'est-ce que j'enclenche comme mouvement. Et du coup, qu'est-ce que ça va me faire pousser? Qu'est-ce que ça va me donner? Pour avoir le temps d'analyser, vous voyez, cet homme, il a un cahier, un crayon, il observe, il prend des notes, il mesure, pour être sûr. Ça lui apporte de la stabilité, d'accord? Donc, vous n'allez pas vous laisser happer par ce mouvement trop rapide. En résultat, avec cette carte de la force, quand je la regarde, je sens deux choses. Il y a à la fois un équilibre entre le masculin et le féminin. C'est probablement vous, cette énergie masculine. Là, on est vraiment dans une énergie masculine avec le cavalier de bâton. Une énergie vive qui veut aller de l'avant. Et puis cette énergie féminine, votre âme, d'accord, de la grande prêtresse. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Regardez, cette jeune femme-là, elle a enlevé un rouage de la patte du lion. Et le lion saigne, il a la patte qui saigne. Une patte, c'est fait pour marcher, pour avancer. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a blessé dans votre avancée de vie, je vais dire ça, alors rapportez ça à votre monde concret, d'accord? Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le développement d'un projet, vous savez mieux que moi, mais vraisemblablement vous aviez commencé à avancer dans une situation et il y a quelque chose qui vous a blessé et qui a blessé plus spécifiquement votre part masculine. Alors, est-ce que ça vous a... est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit et qui vous a stoppé dans votre élan d'action, d'accord? Quelque chose qui vous a freiné dans l'action. Est-ce que c'est quelque chose qui a blessé aussi qui a peut-être blessé votre orgueil, j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui a blessé votre orgueil, votre énergie mâle. Alors, si vous êtes une femme qui regardait ce tirage, c'est exactement la même chose, hein, d'accord? On a tous une part d'énergie masculine, une part d'énergie féminine. Mais il y a vraisemblablement quelque chose qui vous a empêché dans votre énergie masculine, cette énergie forte, fière, cette énergie d'action qui veut aller de l'avant, qui veut entreprendre, qui se laisse porter par la passion, par l'enthousiasme. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a stoppé. Et là, vous êtes en train
de repartir vers de nouveaux horizons. Vous voulez être sûr d'avoir de la stabilité, ce qui peut se comprendre aussi, parce que si vous avez été également touché et blessé, vous voulez être sûr que ça va être sécure, cette histoire, d'accord? Et c'est vraiment votre part féminine, votre âme, qui est en train de prendre soin de, de cette blessure, de ce... Quand je vois ce rouage ensanglanté, il y a comme une... Je sens qu'il y a comme une pièce du mécanisme, d'accord, qui vous avait échappé. On, on a cette notion de mystère, de secret avec la grande prêtresse, et de lever le voile là-dessus. Et vous êtes en train de comprendre également, de prendre le temps, de peut-être réexaminer aussi ce qui a poussé par le passé et ce qui a fait que vous n'aviez pas vu ce fameux rouage, là, cette fameuse pièce, ce fameux caillou, on va dire, sur lequel vous avez trébuché, qui vous a blessé, qui vous a peut-être également déstabilisé. Donc vous êtes en train de faire la lumière là-dessus, et à la lumière justement de ce que vous apprenez de l'expérience passée, vous êtes en train de développer ce nouveau projet, cette envie d'aller de l'avant. Vous repartez, ça ne vous arrête pas, ça c'est super, mais vous le faites lentement et vous apprenez de l'ancienne situation pour ne pas vous reblesser sur le même caillou, d'accord, pour ne pas refaire la même erreur, pour ne pas vous reprendre les pieds dans voilà, au même endroit. Et ça, c'est vraiment votre âme, votre intuition qui vous guide, qui vous sécurise aussi et qui prend soin de vous, qui vous soigne. Il y a vraiment un rééquilibrage qui se fait. Donc c'est pour ça que c'est un challenge pour vous de pas aller trop vite. Si vous avez envie de vous lancer, freinez-vous un petit peu parce que c'est dans la lenteur que vous avez besoin de comprendre, de guérir et de vous assurer cette sécurité financière, matérielle, ça peut être émotionnel aussi avec les deniers. On est évidemment dans le matériel, argent, travail, mais on est également dans la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens qui vous entourent, que vous accordez aux choses, d'accord? Donc vous avez besoin d'avoir vraiment des valeurs qui sont bien posées, de prendre le temps, de sentir que ce vers quoi vous allez, et vous avez envie d'aller, ça correspond vraiment à vos valeurs. D'accord? Ça ne va pas vous déstabiliser, ça ne va pas vous mettre à terre, ça va respecter votre équilibre. Et ça va vous permettre justement d'aller de l'avant dans un nouvel équilibre restauré, beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant, beaucoup plus assis, quelque chose qui va porter ses fruits, dans le temps. Vraiment. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Pour certains, il y a peut-être encore cette blessure qui vous donne envie. Je vois ce cavalier de bâton là qui est tourné vers le passé. Vous pouvez avoir envie par moment peut-être de dégainer un peu votre épée pour vous défendre par rapport à cette blessure que vous avez reçue. Il y a comme un coup qui vous a été porté. Alors soit c'est quelqu'un qui vous a fait mal, soit vous avez été blessé dans une situation où la personne ne voulait pas vous faire mal intentionnellement, mais c'est comme si je sens comme si elle avait laissé traîner quelque chose dans la situation, vous voyez, comme quelqu'un qui aurait laissé traîner des clous par terre. Bon bah là c'est un rouage, mais comme si quelqu'un avait laissé traîner des choses dans votre environnement et vous avez marché dessus sans le voir en fait. Alors ça vous a fait mal, la personne ne voulait pas vraiment vous blesser, mais bon, en même temps, vous pouvez en avoir un peu de rancœur et avoir envie de rendre peut-être un petit peu la monnaie de la pièce. Ouais, ça me parle ça. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, pour qui ça résonne, d'avoir envie de rendre la monnaie de la pièce, non. C'est en challenge, c'est en défi. Ne le faites pas.
Enfin, ne le faites pas. Vous avez votre libre arbitre, vous faites bien comme vous voulez, d'accord? Mais c'est pas ce qui va être le plus porteur pour vous. Le plus porteur, c'est de prendre le temps d'examiner la situation et effectivement de sentir où, quoi, qui, comment vous a amené à être blessé, mais plutôt que de chercher à remettre de la force vive là-dedans pour vous venger ou pour essayer d'égaliser les choses dans la douleur, non, au contraire, soyez plutôt dans la réparation et dans l'égalisation des choses, mais dans le côté constructif, dans le côté sécurisant, dans le côté qui va vous rapporter quelque chose de vraiment bon, qui va vous amener vers de nouveaux horizons, vous faire prendre de la hauteur, d'accord? Vous faire vous élever. Ok? Qu'est-ce qu'on a en conseil? Le dragon solaire doré, qui vous aide à assumer avec sagesse votre puissance masculine. Je vous parlais tout à l'heure du masculin et du féminin. Il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans. Alors, le message, alors cet oracle-là des dragons, il est assez particulier. Il y a des messages qui ne parleront pas à tout le monde si vous n'êtes pas branché cinquième dimension, dragon, spiritualité, etc. Moi, tout ça, ça me parle, mais bon, vous pouvez ne pas être branché là-dessus et trouver que c'est trop perché pour vous. Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Le message, c'est laissez votre ADN être reprogrammé et les codes de lumière être activés. Devenez un guide inspiré. Pour ceux qui trouvent que je parle chinois et que ça ne leur parle pas du tout, pour faire plus simple, c'est laissez votre âme, d'accord? Laissez votre intuition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Menez la danse cette semaine, vous guérir, prendre soin de vous et réharmoniser ce qui a besoin de l'être, notamment entre vos parts féminines et masculines. D'accord? Devenez un guide inspiré, c'est incarner cette grande prêtresse. Faites la lumière à la fois en vous, sur ce qui a été blessé, sur pourquoi ça a été blessé, et faites la lumière également à l'extérieur. Vous n'aviez pas toutes les données dans cette situation, donc vous avez besoin de prendre le temps d'éclaircir cette situation pour savoir ce que vous allez faire pousser. Ok? Et c'est vraiment votre âme qui va vous apporter les réponses. C'est pas avec le mental que vous allez gérer ça, c'est vraiment, il y a une notion très, très spirituelle et très intuitive de la compréhension de cette situation pour mieux repartir dans le concret à faire pousser quelque chose de stable, de sécurisant et qui va être porteur dans la durée. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.